Alors là, il y a un petit problème, c'est que Oui, je ne sais pas ce que j'ai dans la main en fait. Voilà, avec la forme de ma main, la configuration de ma main, on peut deviner que j'ai une lettre. Et en fonction de la configuration, on peut deviner ce que j'apporte au garçon. Hein, en fonction de la configuration. Voilà, si j'ai une configuration mince, grosse, machin, j'ai quelque chose dans la main qu'on peut deviner. Voilà, et là la configuration de ma main, c'est comme si je tenais une lettre dans ma main. Donc on peut deviner ce que c'est. On peut commencer le verbe comme ça, avec la première personne, comme ça. On peut commencer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que dans cette phrase, le verbe donner a commencé ici. On peut commencer aussi dans la place de la première personne. Ça part de moi en fait, là ça part de moi. Ou bien là on me donne, ou bien il donne à quelqu'un d'autre donne à quelqu'un, voilà, à chaque fois en fonction de la place du départ. Oui. D'accord. C'est ici. Voilà, en fait c'est plutôt devant ma poitrine, parce que c'est moi qui donne. Mais par exemple, est-ce que ça se dit si je fais d'abord la lettre, et ensuite le garçon, et donner? Oui, j'ai dit l'envers. Si on connaît le contexte, c'est pas utile de commencer par faire la lettre. Si on a déjà le contexte. Alors, voilà, alors par exemple, oui, si j'ai eu une question, si on me demande par exemple, est-ce que tu as déjà fait la lettre? Et moi je réponds, oui, cette lettre-là, je la donne au garçon. Donc là j'ai commencé ma phrase par lettre, puisque la question était sur la lettre. Est-ce que tu as fini, est-ce que tu as écrit ta lettre? Cette lettre-là, oui, je l'ai donnée au garçon. J'ai une question. Est-ce qu'on peut signer comme c'est tout. Puisque la configuration de ma main est très importante. Hein, puisque j'ai une lettre dans la main, donc je configure ma main de cette façon-là. Si je donnais un verre, par exemple, garçon 1, et là la forme de ma main tient un verre. Du coup, on avait commencé à noter ça, donner-lettre. Oui, d'accord, parce que c'est la forme de. Voilà, absolument, c'est important de. Est-ce que c'est possible de revoir toute la phrase? La première c'est la tout. La troisième. Ah, la troisième. Ok, donc là c'est pareil, il y a aussi la maman de Laurence qui agit. Oui. Comme le premier. Je sais pas si dans les autres, Oui, dans les c'était. autres phrases c'était toujours Et c'était pas. le même forme pour donner. Mais en fait, là j'ai la proforme, tu dis, de la lettre, mais ce qui est vraiment important, c'est que je donne la lettre au bon endroit, au garçon que j'ai placé à cet endroit-là. Il faut vraiment que ce soit à la même place, et comme ça on comprend de quoi il s'agit. Hein? Alors, par rapport à là, il n'est pas question de lettre. Donc je donne quelque chose, on ne sait pas quoi, mais j'ai quand même gardé la place du garçon. Moi j'ai que 2 mains, donc je ne suis pas Shiva, donc je suis obligé de faire avec. Donc, dans les 2 premières phrases, on utilise le verbe donner appliqué à la lettre. Et dans la dernière, on utilise le verbe donner quelconque. Non, c'était donné, mais avec une. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas avec une. C'est comme ça, vous voyez la forme de la troisième phrase, c'est une forme arbitraire, on va dire. Mais si par contre, avant, on m'a posé la question du verre, si c'est une question de verre, alors là, je vais donc donner la forme du verre à ma main, ou une clé, en fonction de la question qu'on m'aura posée avant. Si on me demande, on parle de fusil, je donnerai un fusil et je prendrai donc la forme de l'objet dont on me parle. Si c'est un gros bouquin, je le prends comme ça, dans mes mains, c'est un sac. Voilà, il y a toutes les possibilités de forme, de configuration.
Est-ce que la différence de forme, c'est... Le quoi, pardon? La différence de forme, c'est donner et donner lettre. Je comprends pas votre question. C'est les deux, donner Alors, et donner voilà, lettre. la forme que je viens de faire comme ça, c'est soit une lettre, soit un papier. Quelque chose que j'ai au bout des doigts, ou bien une feuille, un objet léger, petit. Hein, que je tiens comme ça, de cette façon-là. Je prends un objet, en fonction de l'objet que je prends, forcément ma façon de le prendre s'adaptera. Et c'est la forme générale de donner, c'est comme ça. C'est ça, voilà, donner comme ça, c'est la forme générale. Et là, par contre, c'est différent, puisque j'ai donné comme ça, c'est en forme générale, rapidement, mais en fonction d'un contexte, je donne avec une forme différente et j'implique mon corps aussi de façon différente, vers la personne à qui je donne. Je pense que la différence entre les deux, c'est que les doigts sont un peu plus rondes dans les lettres. Pour les deux premiers. Les doigts sont un peu plus rondes dans les lettres que dans général. Non, il n'y a pas. Pour moi, non. L'important, c'est de se sentir à l'aise avec la forme que je donne à ma main, c'est tout. Il n'y a pas une différence de forme. Est-ce que dans les trois phrases, c'est le même donné qui est utilisé, ou est-ce que les deux premières et la troisième n'ont pas le même verbe donner? Non. Je vais donner de toute façon avec la même forme pour les trois phrases. Ok. Donc c'est bon pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a une différence entre donner lettre, comme ça, et la forme de données générale? Ça, c'est donné en général, avec une forme qui sera effectivement proche de la lettre. Il y a ce mouvement qui est plutôt différent. Voilà, c'est le moment qui est différent. Donner en général, c'est donner au point, comme ça, sans spécificité. Effectivement, mais c'est plutôt le mouvement qui va être différent quand je donne ma lettre. Parce qu'il y a cette espèce de support comme ça. Voilà, c'est ça. D'accord, donc c'est quand même donner lettre. On le note comme ça. Voilà.